Oui, chers compatriotes de partout dans le monde, c'est encore et toujours votre humble serviteur Dominique Kachabaga, toujours avec votre programme Dominique Topics. Et au fait, sans tarder, aujourd'hui je suis venu vous parler sur le problème qui concerne, chers frères et sœurs, le passeport congolais. Les problèmes de trouver le passeport congolais. Chers frères et sœurs de partout dans le monde, comme vous le savez, rien n'est un grand casse-tête dans ce monde que être octroyé un passeport congolais. Il y a un rapport qui est sorti ici en Occident, chers frères et sœurs, qui a montré que le passeport congolais est parmi les 5 passeports les plus chers du monde. Imaginez-vous un pays comme le Congo, où la population n'a pas d'eau potable, où la population n'a pas d'électricité full-time, où l'enseignant n'est pas payé, et s'il est payé, c'est minime, où les fonctionnaires de l'État sont abandonnés à eux-mêmes, mais on leur vend le passeport à un prix incroyable. C'est regrettable. Trouver un passeport congolais est devenu un luxe. J'étais au Congo, d'abord je vais commencer par le Congo. Il y a un rapport qui montre que plus de 88% de la population congolaise n'a pas de passeport. Plus de 88% de la population congolaise n'a pas de passeport. Analysez vous-même là où vous êtes assis, chers frères et sœurs, à Bukavu, à Kinshasa, à Goma. Analysez vous-même combien de vos amis ont des passeports pour voir que vraiment notre frère Dominique n'a pas. Notre frère Dominique dit les réalités qui sont vraiment indiscutables ici sur Terre. Prends seulement 5 minutes et analyse tous tes amis, un à un. Et dis-moi combien, si tu as 20 amis, combien tu vas trouver ont des passeports vraiment, que tu connais, c'est sûr, cet ami a un passeport. Souvent, il n'y en a pas. Dans les clics de tes amis, il n'y en a pas. C'est honteux. Le passeport, c'est le droit d'un citoyen. A passport is a right of a citizen. Ce n'est pas même une question de discussion, chers frères et sœurs. Ici en Occident, même les clochards, même les chômeurs ont des passeports. Vous prenez le formulaire partout dans la rue, vous remplissez une petite somme d'argent, vous envoyez. Dans quelques 2 semaines, le passeport arrive à la maison. Sans problème dans votre adresse. Vous êtes couché, le passeport on le met dans votre mailbox. Boîte aux lettres. Ça tombe dans la maison, tu trouves le passeport. C'est l'agent de la poste qui va même amener ça à la maison, là où tu habites. C'est grave. C'est grave. Je ne dis pas que je veux que le Congo soit comme l'Occident. Parce que vous transformez souvent le message. Mon problème est que les prix et les tracasseries, pour en avoir au Congo, c'est incroyable, même ici en Occident. Les passeports au Congo, je vous dis que ça coûte souvent plus de 300-400 dollars avec des démarches. Tu pars dans un bureau, on te renvoie dans un autre. Tu laisses là-bas 50 dollars. Tu laisses là-bas 50 dollars. Tu laisses là-bas, tu vas te retrouver 300 dollars déjà parti. Et pour en avoir, ça va te prendre plus de 2 mois, 3 mois. Certains ont envoyé leur argent, le passeport n'a jamais. Vous le savez, vous vivez à Bukavu, à Goma, à Kinshasa. Vous savez que le type ne ment pas. Surtout à l'est du Congo. C'est triste. Trouver vraiment un jeune à l'est du Congo avec un passeport, c'est rare. Vous le savez. Dit que notre frère ne ment pas. Notre frère ne ment pas. Un passeport ici, pour avoir un passeport au Kivu, tu es grand prêtre. Un jeune vraiment de 20 à 25 à 30 ans avec un passeport, c'est rare. Il faut le compter au bout des doigts. Mais pourquoi? Parce que vous ne faites pas pression, frère. Il faut écrire, frère. Il faut leur dire que c'est inacceptable, nous souffrons. Ça, c'est notre droit. Nous ne pouvons pas bégayer pour un passeport. C'est le droit des citoyens. Il faut étudier pour comprendre vos droits. Comme je vous ai toujours dit que le Congo, la population aussi, vous êtes dans l'ignorance souvent. Parce que quand tu ne connais pas toi-même ton droit, c'est facile que si je suis président, ou si je suis ministre, ou si je suis gouverneur, de te manipuler. Parce que je sais déjà que tu ne sais rien sur tes droits et tes devoirs. Pour vous, on vous a fait montrer que le passeport, donc il faut être un patron, un riche qui voyage à Dubaï pour avoir... Non! Le passeport, c'est pour tout le monde.
Même un cantonnier qui balaye la route doit avoir un passeport. Même un cuisinier doit avoir un passeport. Même un chauffeur, un taximan, doit avoir même un convoyeur de bus, il doit avoir un passeport. C'est son droit. La population, le gouvernement ici, on favorise ça parce que c'est pour leur intérêt que chaque citoyen soit capable de voyager souple pour faire ses affaires ailleurs et revenir. Ça contribue au bénéfice du pays, économiquement. Quand la population est mobile, est souple de mouver et de faire des business, c'est le pays qui gagne. C'est pourquoi tout ça, ce sont des raisons de notre pauvreté en Afrique. Parce que quand vous montrez aux gens que plus de 90%, 90% of the people don't have a passport in a country. Which country is that? People will ask which country on this earth is that? Raisonnez, chers frères congolais de partout dans le monde. Incroyable, cher gouvernement, encore, je vous en prie, je vous en prie. Je sais que souvent c'est difficile, mais il faut y aller petit à petit. Dans un pays comme le Congo où l'enseignant ne touche pas, et s'il touche c'est $50, vous ne pouvez pas vendre un passeport à $150, $200. Tout le monde te dira que normalement dans un pays comme le Congo, le passeport doit être 50, $40. Moins de $50. Moyennant la vie vraiment que tout le monde connaît la vie du Congo. $40, $30, $50. Pour faciliter les jeunes gens qui terminent les études de voyager pour aller apprendre ailleurs. Vous facilitez les gens qui sont malades de partir se faire soigner ailleurs. Souvent les gens meurent au pays parce qu'ils n'ont pas la possibilité de quitter le pays, non parce qu'ils manquent de l'argent, mais parce qu'ils n'ont pas de passeport. Il faut favoriser les histoires comme ça. Je vous en prie. C'est pour l'intérêt du pays. Je vous en prie, je vous en prie. Il faut vous asseoir aussi au gouvernement et analyser ce que le message, et vous allez trouver que vraiment les types ne mentent pas. C'est pour l'intérêt de notre propre pays. Quand la population est mobile, est capable de voyager, de faire des tours, c'est nous qui gagnons. Vous voyez. Aujourd'hui, il y a trop de jeunes qui terminent l'université au pays, ils sont cloués là-bas. Ce n'est pas parce qu'ils manquent de l'argent pour aller étudier ailleurs, mais même le passeport. Certains ont peur. Je vais donner mon $300 et le passeport ne viendra même pas. Les procédures est vraiment chamboliques. Il faut mettre de l'ordre, cher gouvernement. Le ministère des Affaires étrangères, please, 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 si vous allez écouter ce message, je vais encore poster ce message aussi sur votre webpage pour partager les idées ensemble. C'est comme ça qu'on construit le pays ensemble. Nous sommes tous amoureux de notre pays. Nous ne pouvons pas laisser notre pays souffrir comme ça. Les passeports partout dans le monde, c'est les droits. Et vous le savez aussi. C'est les droits. C'est pourquoi ça doit être seulement au Congo où le passeport doit devenir comme un diamant. Je suis passé au Rwanda. Au Rwanda, le passeport, c'est $70. 80, $70. On compte même rabaisser ça à $60. Et ça prend seulement 2 semaines. 14 jours. Le passeport est dans tes mains. 14 jours. Comment un pays comme le Rwanda peut nous dépasser l'organisation jusqu'à ça? Est-ce que pourquoi nous ne voulons pas apprendre à d'autres pays comment ils évoluent? Pourquoi nous sommes se penchés dans un coin sombre, peuple congolais? Et la vie continue, les gens trouvent ça normal. Ce n'est pas normal, c'est ce qui m'étonne. Tu es une fille de 18 ans, 20 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, 30 ans, tu totalises 30 ans. Tu n'as jamais touché ton propre passeport dans les mains. C'est incroyable. C'est incroyable, ma chère soeur. Demande-toi quelle civilisation tu peux dire je suis civilisé. Avec une situation pareille. Tu n'as jamais touché le passeport dans ta vie. Raisonnez vraiment. Et dites que vraiment merci notre frère. Merci notre frère vraiment. C'est comme ça qu'on fait pour aider les gens. Parce que souvent, quand tu ne connais pas ton droit, comme je t'ai dit, c'est facile à être manipulé. Il faut savoir que il faut écrire que non, please, aidez-nous, faites que le passeport congolais soit accessible à tout le monde. C'est les droits des citoyens. Ici en Occident maintenant. Ici en Occident, chers frères et sœurs, n'en parlons même pas. Nos ambassades, je ne sais pas même par où commencer. Il n'y a pas de prix fixe. Tu pars en Belgique, il y a un prix donné. Tu viens en Angleterre, il y a un autre prix. Tu pars en Allemagne, à l'ambassade. Donc chaque ambassade en Europe, en Occident,
possède son propre tarif. Donc, imaginaire, il dit, ah, moi je vends ça à 300. L'autre, moi je vends ça à 500. Moi je vends ça à 450. Donc, c'est chambolique. Ici en Angleterre, je connais trop de gens qui ont eu de nationalité, qui ont eu de papiers, qui ont eu de documents de résidence ici, mais qui ont peur même. Et certains ont envoyé même de l'argent vers l'ambassade pour le passeport. Le passeport n'a jamais vu. L'argent se perd comme ça. Imaginez. C'est qu'il trop de tracasseries. Oh, tu vas donner d'abord 100 dollars. Donner d'abord 50 livres. Donner 150 livres d'abord. Tu te retrouves, tu as dépensé plus de 350, 400 livres pour un seul passeport. Si tu mets cet argent en dollars, c'est au moins 600 dollars. Et trouver maintenant ce passeport, ça va te prendre aussi 3 mois comme argent. Et alors tu te demandes, what's going on? Pourquoi il n'y a pas de l'ordre? Les histoires que je dis, tout le monde va écouter, m'a dit, Dominique, tu ne mens pas, c'est ça. Il n'y a pas de l'ordre, il n'y a pas de précision. Il faut un homme vraiment pour mettre de l'ordre dans l'immigration sur le problème des passeports. Les passeports doivent avoir le prix universel. Si c'est 50 dollars au Congo, donc ça doit être 50 dollars ici en Europe aussi. Si c'est 100 dollars au Congo, ça doit être 100 dollars ici. Mais ce que nous voyons, au Congo c'est 200, en France c'est 400, aux États-Unis c'est 500, en Angleterre c'est 600. Donc c'est comme si chaque ambassadeur fixe son propre prix pour en bénéficier de sa marque. Oh, les stocks sont finis. Patientez 6 mois encore pour le stock d'autres passeports. Comment un pays ne peut pas arriver même à emprunter, produire des passeports? Jamais on nous a dit que oh, les passeports british les stocks sont finis. Tu envoies ton formulaire, oh no, the stock is finished, my friend. Wait for 6 months. It never happened. Donc le pays est en train de rouler. Il faut savoir quand le stock est prêt à finir, vous amenez un autre stock. C'est ça, ici tu pars à l'ambassade, tu dis il n'y a pas de passeports sont finis. Tu vas patienter 4 mois. Quel pays? Jamais à l'ambassade de Rwanda on te dira que les passeports sont, les stocks est fini. Jamais à l'ambassade du Burundi que le stock est fini. L'ambassade de Tanzanie que le stock de passeports est fini. Comment ça? Comment ça? Le stock de passeports peut se terminer. Comment ça? Est-ce que vous ne faites pas de orders for other passports? Donc, je sais pas. C'est pas moi. Peut-être c'est moi qui dis, mais tout le monde qui va m'écouter va dire merci mon frère. Merci vraiment. Tout ça c'est pour le bonheur de notre pays. Parce que nous devons nous aider à nous réveiller. Je sais que c'est difficile, cher gouvernant au pays, mais petit à petit vraiment, il faut considérer de tels messages et voir où vous pouvez vraiment fixer pour le bien de notre peuple et pour le bien de nous tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on peut évoluer ensemble dans la paix et dans la tranquillité. Merci. Bon, je n'ai pas oublié de saluer avant de terminer mon petit frère Trésor Okoko, Trésor Okoko d'ici à Manchester, mon frère Patrick Ngabo du Facebook, salut à toi Patrick Ngabo, Mado Simba de Swansea, sans oublier Nicole Moukeba en Australie. On est ensemble. À la prochaine. Au revoir.